Tirage au sort la Liga, la famille ce week-end c'est le Classico, donc du coup on fait un tirage au sort avec la Liga. Pour ce faire, il y a deux choses à faire. La première c'est d'abord tu t'abonnes à @stanjob sur Twitter, c'est important, @lesoutsiders sur Instagram. Si tu n'es pas abonné, tu ne peux pas gagner. Deuxième chose à faire, c'est très important aussi, c'est d'aller ici sur ce lien là, le lien là qui s'affiche là et en plus de ça qui est dans la description. Donc vous allez dans la description ou en commentaire épinglé, vous allez voir le lien. Vous allez sur le lien, vous cliquez sur ce lien, il y a un formulaire que vous devez remplir. C'est le formulaire de la Liga. Une fois que vous avez rempli ce formulaire-là, vous êtes éligible au tirage au sort. Pour le tirage au sort, en plus de ça, ils ont été vraiment généreux, franchement. Parce que tu as non seulement le maillot que tu veux, donc soit le maillot du Barça ou le maillot du Real, mais en plus de cela, tu vas avoir un sac, la Liga, un ballon Puma, la Liga, et une gourde d'eau, la Liga. C'est important de se désaltérer et de rester bien hydraté. Surtout avec le stress qu'on vit en championnat. Vous-même, vous le savez, franchement, le Classico arrive. Donc, n'oubliez pas, vous vous abonnez aux pages @stanjob sur Twitter ou X. Chacun voit comme il l'appelle de nos jours. @lesoutsiders sur Instagram. Et tu t'inscris via le lien qui est en commentaire épinglé et en description. La famille, la balle est dans votre camp. C'est à vous de jouer. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Barça est premier de son groupe après avoir gagné aujourd'hui 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Franchement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Pourquoi? Parce que le Barça, ces derniers temps, même sortir du groupe, ça a été difficile. Ça a été très difficile. Aujourd'hui, après 3 matchs, ils ont 3 victoires. Ils ont 9 points. Ils ont 8 buts marqués. Ils en ont un seul encaissé. C'est un Barça qui se gère en Ligue des Champions. C'est un Barça qui est en train de jouer, je dis, comme une équipe qui a envie d'aller loin en Ligue des Champions. C'est un Barça qui est en train de réussir à faire des choses quand même assez extraordinaires à travers des jeunes garçons. Et c'est là où j'ai envie, je dis, de les saluer. Parce que ce Barça-là est capable aujourd'hui d'aller gagner la Champions League avant de gagner la Youth League. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ils vont prendre leur effectif de Youth League, ils vont gagner la Ligue des Champions. Parce que normalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Les Firmin Lopez, ils doivent jouer 2 heures, voire 3 heures avant le match du Barça. En fait, c'est pas normal. Ils ont trop de gamins pertinents. Mais Firmin, ça fait 2, 3, 4 matchs, il joue, on est là, on regarde, nous tous, on est d'accord et on pense que c'est normal. C'est pas normal. En fait, c'est pas normal. Voilà un autre, c'est pas normal. Voilà un autre, c'est pas normal. Mais top performance de la part de Firmin Lopez aujourd'hui. Top performance. Dès la première occasion du match, dès la récupération de Oriol Romeu, voilà, je sais pas moi, presque dans la surface de réparation, crochet, il est froid le petit, il est tranquille, il est dans la surface, il fait des crochets, il fait des crochets à qui lui? Il fait des crochets à qui? C'est quoi ça? Ils ont des boys hybrides. Ils ont des Xavi Yamal, c'est quoi ça? Ils ont des boys vraiment, ils ont des mix hybrides. Mais Firmin, il fait des crochets dans la surface, il frappe. Je dis, mais attends, bon arrêt du gardien. Ok, il y a une fois, il revient, il fait le tac, il frappe la barre transversale. Tu te dis, mais attends. Il fait une tête, il marque de la tête. Tu te dis, mais attends. Il fait des contrôles orientés. Mais Firmin Lopez a sorti une top performance quand même, franchement, s'il vous plaît. Je veux dire, on aime le football. On aime le football. On est honnêtes, nous tous, avec nous-mêmes. Firmin a sorti une top performance aujourd'hui face au Shakhtar. C'est-à-dire que le petit peut aller se coucher tranquillement. Tranquillement. Et savoir que c'est lui l'homme du match. En fait, je m'en fous. Je sais même pas qui l'ont donné, mais pour moi, c'est lui l'homme du match. Il a été sensationnel. Et ce petit-là, il a quel âge? 20 ans? Je ne sais même pas. En fait, il sort d'où, encore une fois? Mais on est fatigué. Guiou, Firmin Lopez, machin, tout ça, Pedri n'est même pas là. C'est-à-dire que quand Pedri va revenir en bonne santé, parce qu'on connaît Pedri, il ne faut pas oublier que c'est lui le père, c'est Pedri, c'est le parrain. Pedri, c'est le parrain. Si tous ces enfants-là, ils sont très forts, si le Barça aujourd'hui, c'est pas un centre de formation, c'est pas la Masia, c'est une garderie, s'il y a petite section, moyenne section, grande section, sachez que Pedri, lui, c'est la grande section. C'est la grande section. Donc Pedri n'est pas encore de retour. Et même malgré ça, tu vois, ils n'ont pas Pedri, ils n'ont pas De Jong. Mais ces derniers temps, franchement, en termes d'animation offensive, quand tu vois le Barça, tu te dis ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Ce week-end aussi, on l'a vu plusieurs fois, je l'ai dit, en termes d'animation offensive, ça fait plaisir. Maintenant, il y a 2 choses qui posent problème. Il y a 2 choses qui amènent un paradoxe avec cette équipe-là. La première, c'est le talent que tu as sur le terrain. Et la deuxième, c'est le fait que, oui, en fait, qui est relié à la première, qui est relié au talent que tu as sur le terrain. C'est le fait que, en fait, tu dois jouer d'une certaine manière. Mais tu ne peux pas forcément par rapport au talent que tu as sur le terrain. Le Barça joue aujourd'hui face au Shakhtar et le Barça fait globalement un bon match. Un match assez intéressant où tu te rends compte encore une fois que le Barça a des joueurs sur le côté, des latéraux qui vont passer leur temps à monter. Sur ce point-là, on est d'accord. Oriol Romeu, ce week-end, on l'a tous vu face à Bilbao, c'était compliqué. C'était très compliqué. Aujourd'hui, quand tu vois le but que marque le Shakhtar, tu te rends compte que c'est là où Oriol Romeu te pose problème. C'est sur ses replis. Mais ces problèmes-là, tu les as toujours eus. Tu les as toujours eus, en fait. Tu les as toujours eus.
Sergio Busquets. Sergio Busquets aurait été là. Sur le même repli défensif, il s'en sort pas. C'est-à-dire que les gars sont montés, tout ça, tu as un appel, Araujo, il couvre le hors-jeu, ça se joue à rien du tout. Il essaie de rattraper, il ne réussit pas. Il y a un gars qui fait un appel sur le côté, donc les gars sont obligés de se coordonner. Donc tu as un Roméo qui doit faire mais le retour de sa vie. C'est-à-dire que tu t'attends à ce qu'il fasse un retour genre fait des Valverde Prime, en fait, qui vient faire un tacle sur Morata, tu vois, en finale de Supercoupe d'Espagne, machin, tout ça, pour ceux qui s'en rappellent, si je ne me trompe pas. Tu t'attends à ce genre de retour-là, mais il ne peut pas le faire. Par contre, le paradoxe, c'est qu'offensivement, quand le Barça joue et que tu as Oriol Romeu qui pousse très haut et que le Barça pousse très haut, et c'est ça aussi en fait le paradoxe dans tout ça, c'est que le Barça, moi je trouve qu'il y a deux choses. Quand il joue très haut et que la ligne défensive elle est assez haute, normalement avec Araujo, tu te dis que tu as assez de vitesse pour couvrir. C'est ce que tu te dis, normalement. Cependant, aujourd'hui, ils se sont fait prendre, ils ont encaissé un but, ok. Cependant, le fait de jouer haut leur permet d'avoir des lignes beaucoup plus rapprochées, ce qui leur permet de jouer dans les petits espaces et de créer ces combinaisons sur le côté. Aujourd'hui, ils l'ont fait plusieurs fois et c'était pertinent. C'est pour ça que je dis qu'en fait, il leur manque un 6 rapide. En fait, un genre de Ugarte, je sais pas, un genre de Kanté à son temps, il leur manque vraiment un 6 rapide, un 6 pertinent. Rien à faire, il ratisse, il court, il slide. Même Frenkie, même je le pardonne, tu vois, si tu veux, tu vois. Mais il leur manque ce genre de profil-là aujourd'hui. Parce que dans les petits espaces, quand ils montent et qu'ils poussent sur le Shakhtar et que le Shakhtar replie et qu'ils sont vraiment en train d'essayer de défendre, là, tu as des combinaisons qui se créent. Fermin Lopez, Lamine Yamal, João Cancelo, ça marche bien. Plusieurs fois, on l'a vu, ça a fonctionné. De l'autre côté, il y en a aussi João Félix, j'allais dire Ferran Torres, mais oui, effectivement, Ferran Torres et puis Baldé. On l'a vu, ça a marché. Après, tu as des courses qui sont synchronisées aussi, parce que pendant que les lignes elles sont resserrées, eh ben, ça permet à des boys de pouvoir faire ces courses-là à la limite du hors-jeu, constamment. Et c'est ce qu'a réussi à faire aujourd'hui Firmin, super passe de Gundogan. Encore une fois, d'ailleurs, il s'est géré. Quand il joue vers l'avant, ça va. Donc, tu regardes ça, tu te dis, mais le Barça a fait un bon match. Franchement, ils ont fait un bon match. Moi, en tout cas, j'ai aimé le match que j'ai vu. Je ne sais pas pour vous. Hein. Chacun son analyse du match et tout. Après, c'est un match de foot. Hein. Chacun son analyse. Mais moi, à la fin du match, j'ai regardé. J'ai dit, OK, ils ont bien joué. Il y a des choses qui sont intéressantes. Maintenant, ils ont des lacunes. Comment tu fais pour régler ces lacunes-là? C'est comme le Real. Ils n'ont pas de neuf. Ils n'ont pas de neuf. Mais tu te rends compte que dès qu'ils donnent de la liberté sur les côtés, qu'ils les amènent sur les côtés, tu amènes Rodrigo sur un côté, tu amènes Vinicius sur un côté, tu les mets en position de 1 contre 1 face au latéral, ils ont du temps. Ils ont plus de temps, mais tu les mets dans l'axe automatiquement, il y a 2 centraux, il y a un numéro 6, ça devient congestionné, c'est beaucoup plus compliqué. Le boy, il aime avoir le ballon sur le côté, il a un 1 contre 1, il a de l'espace, ou sinon il peut se créer son espace. Ben, ce problème-là, comment tu le règles? Tu as un 9 de fixation que tu dois mettre. Bon, Carlo Ancelotti va se gérer, on va voir comment il va faire. Aujourd'hui, au Barça, c'est la même chose. Tu as des latéraux qui montent, tu peux pas enlever cela. Cancelo est beaucoup plus pertinent offensivement, mais comment tu fais en fait pour pallier au fait que sur des pertes de balles, tu peux être vulnérable? Il te faut un numéro 6 qui soit rapide. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs fois, je les ai vus, ces couleurs-là, ces truands-là, je les vois. Je me dis, Cancelo, c'est un fainéant, il sait qu'il ne peut pas défendre. Cancelo ne défend pas, s'il vous plaît, il ne défend pas. Cancelo ne défend pas. Par contre, il peut presser. Il y a une différence. Il ne défend pas, mais il peut presser. Donc si Cancelo il va aider Yamal au pressing et que Firmin il vient aider Cancelo au pressing et que les gars ils se rejoignent tous, en fait ils créent un genre de triangle et qui presse très très haut l'équipe adverse, eh ben, ça amène Cancelo à pouvoir récupérer le ballon plus haut, faire moins d'efforts pour être dangereux et ne pas avoir à faire des replis de malade pour défendre. Maintenant ça dépend de l'équipe contre laquelle tu vas jouer. Il y a des équipes contre lesquelles tu ne peux pas te permettre de faire cela. Rendez-vous ce week-end classico, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Parce que d'habitude c'était Araujo contre Vinicius. Là, Koundé, il est blessé. Je ne sais pas s'il va être de retour ou pas, hein, mais Koundé, il est blessé. Donc, je ne sais pas comment il va se gérer. Cancelo, je ne sais pas. Est-ce qu'il doit jouer à 3 derrière? Pour moi, je me dis Xavi dans un... Si c'est classico seulement, là, joue à 3 derrière. Mais il ne l'a pas fait récemment. Donc, ce n'est pas comme s'ils sont prêts à jouer à 3 derrière. Donc, comment il va jouer? Il va falloir faire attention. Mais sincèrement, j'ai vu un bon match de la part du Barça. Maintenant, tu vois encore les lacunes qui sont là. Et les lacunes sont par rapport, comme j'ai dit, au talent de certains boys. Donc c'est pas facile, c'est Roméo. Roméo, il va presser, première occasion là, il presse très très haut, il récupère un ballon, Firmin a failli marquer, mais après le même Roméo, dès qu'il y a beaucoup trop d'espace entre les lignes et tout, il est foutu. il est foutu, laisse tomber, il est foutu. Parce qu'il va se retourner, ça fait caterpillar, ça fait bip bip bip, vous-même vous connaissez, et quand tu fais bip 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 dans le quartier, tout le monde sait que tu te retournes, tu te fais dépasser. Donc voilà, Ferran Torres a marqué. Voilà. Demi-volée, Ferran Torres. Pas.
une semaine vraiment où plusieurs boys sont sortis du tocarisme. C'est incroyable. André Onana, Maguire, Ousmane Dembélé, qui a marqué, malheureusement c'était au jeu. Ferran, ils ont voulu nous faire croire que c'était au jeu, mais il n'y avait pas au jeu. La reprise de volée, elle est bien. Célébration pour la grand-mère. J'ai envie de dire bravo Ferran. Mais Ferran, gère-toi. Ferran, tu as fait une célébration pour ta mamie. Bravo. Bravo, franchement, bravo. Parce que les mamies, c'est important, tu vois. Moi, j'ai perdu ma dernière mamie il y a 2 ans. Et jusqu'à présent, je pense à elle, en fait, constamment. Je pense souvent à elle et tout. Je me dis, ouais, j'aurais aimé qu'elle soit là, tu vois. Je lui raconte certains trucs, tu vois, les voyages outsiders, les machins, les trucs. Ouais, mamie, j'ai fait ça et tout. Parce qu'une grand-mère, c'est important, quoi, tu vois. Voilà, c'est important. Il y a la matère, mais il y a la grand-matère. Mais Ferran, la grand-matère, on sait tous que quoi qu'il arrive, avec l'âge, elle a des problèmes de yeux. Mais donc, comme moi, en fait, qui a déjà des problèmes de yeux depuis très longtemps. Mais Ferran, d'où tu fais un message? T-shirt rouge, écrit en noir. Mais à la télé, on n'a rien vu. Mais il a fallu que les photographies fassent les zooms, les machins, les trucs de CSI, Miami, CSI, Los Angeles, c'est-à-dire faire les trucs pixelisés pour voir est-ce que la preuve, elle est là et tout, est-ce qu'il y a, je ne sais pas, pour pouvoir voir ce qu'il y a écrit sur le truc. Elle est pour toi, mamie. Eh ben oui, elle est pour toi, mamie. Franchement, mamie, tu peux être fier de ton petit-fils. Il est sorti du tocarisme. Même si sa célébration, à mon humble, avait été une célébration de tocard. S'il te plaît, t-shirt blanc sur noir, ou bien noir sur blanc. Mais Ferran, s'il te plaît, mais pas rouge, avec un Sharpie, feutre noir, on n'a rien vu. Mais il fait un bon match d'ailleurs. Je trouve qu'il fait un bon match, hein, Ferran. Je trouve qu'il fait un bon match. En fait, il est débrouillard. Il est débrouillard. Il est débrouillard. Des bondes avec João Félix, il est débrouillard. Voilà, il est débrouillard. Que voulez-vous que je vous dise? Quand même, on parle du Barça, quoi. On parle du Barça, quoi, tu vois. Le Barça a connu des grands joueurs, sincèrement. Même les Good Johnson, là, ici même, ils ont fait quand même des choses extraordinaires. C'est que Ferran doit mieux faire. Mais bon, que voulez-vous? Tu peux le mettre à gauche, tu peux le mettre en pointe, tu peux le mettre partout. Il dépanne, il est volontaire, il a l'envie, c'est le plus important. Donc, bon match de la part de Ferran Toccar Torres, qui pour moi reste quand même toujours dans le tocarisme. Voilà, pour qu'il sorte du tocarisme, il faut qu'il fasse comme Vinicius. Vinicius était un des masters du tocard. Mais Vini est sorti comment du tocarisme? Parce que Vini a gagné la Ligue des Champions, il a marqué en finale de Ligue des Champions, il a fait des matchs extraordinaires, il a laissé là-bas les... Comment il s'appelle encore? C'est pas Fernandinho qui l'a laissé là-bas, il a fait des trucs, Vini. On était là, on était comme, ouais, quand même Vinicius, ouais. Voilà un enfant qui a vraiment évolué. Je pense que nous tous, on s'était et on dit bravo mon petit, continue comme ça. Ça, tu as gradué, c'est fini, on ne peut plus rien contre toi en fait. Limite, il a pris le numéro 7 et même là, il fait une bonne saison malgré le fait qu'il a été blessé, le Vinicius. Mais Ferran Torres, pour qu'il sorte du tocarisme, il faut qu'il fasse une grosse saison. C'est pas parce qu'il a mis 4 buts la dernière fois que ça veut dire que c'est fini. Donc voilà. Belle victoire, grosso modo, du Barça. 2-1 en attendant le Classico, qui va être le 3e match. Je pense que c'est le 3e match d'affilée à domicile. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.